Aujourd'hui, on s'attaque à la maladie des moteurs TU, moteur 1 litre 1, 1 litre, 1 litre 4, etc. Ce sont les joints de cache-culbuteur qui malheureusement avec le temps se craquellent comme ça, se fissurent, enfin sèchent. En gros, ils s'assèchent, que c'est des joints en caoutchouc. Ils s'assèchent, ils craquellent, ils fissurent, et puis à force, à terme, l'huile peut dégouiner dessous. J'avais parié sur ma 206, ça fait tout dégueulasse, après vous avez plein d'huile. Du coup aujourd'hui on va changer ce joint en vidéo et on va aussi faire la petite vidange de la Saxo. Au moins tout sera fait, à repartir avec de l'huile neuve, et on va aussi nettoyer du coup le cache-culbu parce que bon à l'intérieur je pense qu'il y aura plein de merde. À force à mon avis il a jamais dû être nettoyé parce que le joint non plus je pense n'a jamais été changé depuis, depuis que la voiture est sortie de concession je pense. Il doit être là depuis très très longtemps, depuis plus de 20 ans à mon avis. Vu la gueule qu'il a et vu comment quand j'appuie il est tout sec. Et au moins point positif, il pisse pas l'huile. J'ai le nouveau joint juste ici. Bon, il est pas très cher, vraiment le joint, si vous voulez le faire, ça coûte 10 balles, je crois, ou 12 balles. J'ai acheté à la FIA, moi. C'est vraiment pas cher. Et j'ai acheté aussi du coup le petit filtre à huile pour changer l'ancien. Et après l'huile, j'ai déjà à la maison. Il me restait déjà un bidon de 5 litres de 5,40, donc ça fera. On va passer à la partie des montages. Vous allez voir, c'est assez simple. Il n'y a que deux vis à retirer pour pouvoir retirer le joint de cache-culbu, ces deux petites vis là. C'est du 10 en plus. Et après, moi sur mon moteur, vu que j'ai un 1 litre 1 sur la Saxo, il y a les fils à démonter, mais ça dépend des moteurs, ça dépend du TU que vous avez. Mais si vous avez par exemple un 1 litre 4 TU sur une 206, vous n'aurez pas ces petits fils là à enlever. Vous pourrez retirer directement après le cache-culbu, juste en retirant ces deux vis. Moi j'ai ça à retirer, le reniflard d'huile, à enlever du coup la petite vis à dévisser. Et après on pourra retirer directement le cache. Si vous voulez pas vous salir les mains, je vous conseille de mettre des gants parce que normalement votre moteur va être tout dégueulasse comme le mien. Enfin, très souvent c'est comme ça. Il va être tout noir, donc si vous voulez pas trop vous salir les mains, mettez des gants au moins, vous êtes tranquille. J'ai commencé par enlever les fils qui étaient du coup bloqués sur le cache-culbu avec des petits clips, là c'est fou, juste les tirer, qui vont aux bougies. Et là maintenant je vais pouvoir dévisser. Hop. Tiens, d'ailleurs je vois qu'il y a un petit joint sous celle-là je crois. Ça c'est rigolo, il n'y avait pas moi de joint sur la 206 moi que j'ai fait déjà, il n'y avait pas de joint ici. Là je vois qu'il y a un petit joint, j'ai fait tomber l'écrou en plus. Hop. Déjà un écrou d'enlever, voilà, c'est assez rapide. Hein. Bon, il y a ce câble là qui va faire un petit peu chier, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de le caler quelque part. Pour quand je vais retirer tout ça. Hop. Ça c'est la première fois que je vois un joint, incroyable. Après, il faudra un petit tournevis plat pour dévisser ici le collier du reniflard d'huile. Après, ça dépend de votre moteur aussi. Hein. Si c'est le 1 litre 4 TU que vous avez sur une 206, il n'y aura pas besoin de faire ça. Normalement, ce sera juste un clips. Vous avez qu'à déclipser. Là, moi, il faut que je dévisse parce que c'est un collier, mais voilà. Ça dépend de votre voiture. Vous venez retirer votre petit reniflard d'huile. Je vais aussi retirer de ce côté le petit joint de la vis. Enfin, je vais essayer, voilà, essayer de décoller avant de le perdre. Au moins, je pourrais le remettre au remontage. Bon, peut-être qu'il faudrait les changer et mettre des neufs, mais j'ai pas des joints neufs, du coup, je remettrai cela, c'est pas grave. Mais il faut faire bien attention de ne pas les perdre, je pense que ça peut être utile. Désolé s'il y a un peu de bruit, je tourne la vidéo pile au moment où le voisin a décidé de passer le broyeur avec son tracteur juste à côté. Bon, ce câble là il va un peu nous casser les couilles, mais normalement ça devrait aller. Maintenant, une fois que vous avez tout dévissé, vous allez pouvoir faire venir gentiment, voilà. Bon, ça va, moi la dernière fois il était encore plus dégueu, celui que j'avais sur la 206. Lui franchement ça va encore, il y a un peu de merde, mais la dernière fois c'était vraiment pire. Et regardez, tellement que le joint était vieux et sec et collé, il est resté collé carrément au moteur. Il est même pas venu les gars, dites-vous que le joint, il est même pas venu avec le cache-culbu. Le joint est resté collé dessus. Hop, avec le tournevis plat, j'essaie de venir un peu le décoller. Voilà. Regardez ça, comment il est mort le joint, partout il est craquelé et tout. Il était tellement mort qu'il reste collé carrément. Ça faisait vraiment longtemps qu'il n'avait pas été changé, je pense. Hop. Et voilà. On réussit à le faire venir. Du coup celui-là c'est poubelle. Vu comment il est mort de partout, qu'il est tout craquelé et tout, il dégage. Une fois qu'on a retiré le joint, on va venir mettre avec du sopalin et du nettoyant frein un petit coup tout le tour sur l'endroit où il y a le joint, parce que là on voit que c'est bien dégueu. Au moins le nouveau joint il sera mis sur un moteur qui sera propre. Sur le petit, je vais mettre un petit peu de nettoyant frein, clac, et après on essuie. Non mais lui il a vraiment une couche de merde, par contre les gars c'est atroce. Hein. Regardez ça. Il y avait une épaisseur de merde. Regardez-moi ça. Il y avait une épaisseur de merde juste en frottant un peu. Regardez tout ce que j'ai retiré. C'est juste sur ça. Hein. C'est atroce. Et oui, un moteur ça s'entretient. Si vous voulez pas qu'il finisse comme ça le vôtre, il faut entretenir votre moteur et changer ce joint quand même. C'est assez important. C'est le joint qui fait l'étanchéité pour éviter qu'il y ait la merde qui rentre dans le moteur. Donc pensez vraiment à le changer. Ça fera du bien à votre moteur. Bon, maintenant on va pouvoir faire ça tout le tour.
J'ai essayé d'enlever le maximum que je pouvais. Après, il y a toujours des trucs un peu collés et tout. Bon, ça, c'est avec le temps. En même temps, c'est compliqué à enlever. Mais j'ai retiré le max que je pouvais du coup avec le nettoyant frein et le tissu. Une fois que vous avez fait ça, du coup, maintenant, il va falloir nettoyer cette partie-là. Enfin, c'est mieux quand même. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, vu la tête qu'elle a, ça lui fera pas de mal d'avoir un petit coup de neuf. Donc, moi, je vous conseille de prendre une petite brosse à dents comme ça pour bien tout frotter. Et en même temps, de prendre du nettoyant frein. Et vous en balancez partout. Après, vous nettoyez avec la brosse à dents. Et il y aura cette plaque à enlever là, du coup. C'est pas sur avoir mis. Il y a cette petite plaque à enlever parce que c'est pas ça, c'est pas le dessous du cache. Vous avez cette plaque à enlever, à nettoyer elle-même, enfin que vous pourrez retirer. Et vous avez après ces deux petites cales là qu'il ne faudra pas perdre, faire attention. Les deux petites cales de chaque côté qui sont hyper importantes, ça va se servir à caler quand vous allez remettre après votre cache sur les vis. Il faudra faire gaffe de ne pas les perdre. Alors, regardez ce que je vous disais, j'ai démonté du coup la petite plaque que je vous parlais. Les deux petits arcos, je les ai mis là. Putain, mais c'est pas possible, il y a un hélicoptère maintenant ou un avion qui passe, on peut pas être tranquille. Et regardez juste un petit peu la quantité de merde même là qui s'est collée dans le reniflard. Toute la merde qui s'est accumulée avec le temps. Donc on va quand même passer un bon petit nettoyage même là où du coup vous avez votre bouchon de remplissage d'huile. Passez un petit nettoyage partout, je pense que ça lui fera du bien à votre moteur. Et ça fera du bien à toutes les pièces qui sont là. J'ai fait le plus gros, je pourrais pas non plus le remettre neuf. Mais c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'au début, il y a beaucoup moins de merde collée. Ah bah d'ailleurs je vais laisser un petit bout de tissu là, enfin un petit bout de papier. Faudra que j'enlève, mais bon. Même ça c'était complètement bouché et tout, le reniflard là. C'est quand même beaucoup mieux qu'au début, même si c'est pas tout neuf. J'ai passé aussi du coup un petit coup sur tout le dessus du cache-culbuteur. Bon, c'est vraiment mieux comme ça, il était vraiment dégueu de base. Maintenant, on va pouvoir faire la petite plaque, le bouchon d'huile et les deux petits goujons, enfin pas goujons, mais les deux petites cales. Moi, j'ai quand même réussi à la faire bien revenir cette plaque en vrai. Elle était vraiment dégueu aussi tout à l'heure. Ça va lui faire un coup de bien avec le haut moteur. Je vais poser tout ça, hop, juste là. Donc du coup, une fois qu'on a tout nettoyé, on va pouvoir remonter le petit joint. C'est très simple, hein, on positionne le joint. Et là, on essaie de le faire rentrer dedans, ici d'abord dans un coin, pour que ce soit plus simple. Voilà, parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste arriver à le pousser sur un joint, c'est tout mou, donc hop. Il faut juste réussir à bien le mettre dedans, tout le long. Et bien s'assurer qu'il rentre partout. De ce côté. Et là, le plus dur, ça va être de mettre les derniers coins. Celui-là, c'est bon. Parce que du coup, ça va tendre un peu ici. Il faudra penser aussi, oui, là je vous l'ai pas dit, mais il faudra penser aussi à mettre tout le long un petit peu d'huile neuve si vous avez. Au moins ça fera une meilleure étanchéité quand vous poserez ça sur le moteur. Vous prenez un petit peu d'huile sur votre doigt, voilà, vous trempez juste votre doigt et vous lubrifiez bien tout l'extérieur du joint. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, hein, juste ce qu'il faut pour que ça fasse quand même une bonne étanchéité. Donc après là, vous mettez d'abord le petit cache qui était du coup dans le cache-culbut, vous mettez ça là, cette petite plaque ici. Vous remettez les deux petites cales de chaque côté et après il va falloir essayer, ça va être ça le plus dur dans la manip, essayer de refaire tout bien passer sans que lui là il nous casse les couilles, et il va nous casser les couilles. Hop et hop. Maintenant on va pouvoir remettre ce câble de merde là qui passe dessus qui vous fait chier. Et là normalement c'est posé. Maintenant il vous restera plus qu'à remettre du coup de chaque côté le petit joint ici qui s'était barré. Lui, il était resté collé à la vis. Hop. On va pouvoir revisser l'ensemble. Bon, faut pas serrer comme des gorées non plus, hein, oubliez pas, sinon vous allez tout casser. On serre d'abord en plus un côté puis l'autre pour faire un serrage uniforme. Ok, une fois que ça force, on arrête de serrer. Ça sert à rien de serrer trop fort, voilà, ça force, clac, j'arrête. Parce que sinon, même pour le démonter, voilà, ça force, j'arrête. Là maintenant, c'est bon. Votre nouveau joint et votre cache est monté. On voit que le joint il appuie bien partout et tout, c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir remettre du coup le petit reniflard d'huile qui était assez chiant à enlever. J'espère qu'il sera un peu plus simple à remettre. Mais bon, je pense pas. Et voilà, nickel. Une fois qu'il est dedans, maintenant on resserre le petit collier. Et pour finir, on va pouvoir remettre les petits câbles derrière dans les ergots où ils étaient clipsés avant. Une fois que vous aurez fait tout ça, du coup, vous aurez fini de monter votre nouveau joint cache-culbuteur. Donc comme je vous l'avais dit, c'était pas très compliqué. Le plus long, franchement, c'était de tout nettoyer. Nettoyer du coup le cache-culbut, nettoyer l'intérieur et tout. C'était vraiment ça le plus long. Après, mettre le nouveau joint, franchement, c'était pas le plus dur. Là maintenant, votre joint est posé et vous êtes reparti pour minimum, franchement, minimum 5 à 10 ans. Parce que c'est quand même des joints qui durent longtemps, c'est juste que bon, à force avec le temps, ils se craquellent. Mais voilà, au moins tout est propre, tout est remis bien.
Et maintenant, on va pouvoir faire du coup la petite vidange. Voilà, du coup, j'ai monté la saxo sur les cales. J'ai mis le petit tapis en dessous. Et maintenant, on va pouvoir faire la petite vidange. Alors du coup, une fois que vous êtes passé sous le moteur, il va vous falloir prendre un cliquet avec une douille de 24 pour la saxo. Enfin, si vous avez une saxo à faire la vidange. Et vous n'avez plus qu'à le mettre dessus. Hop. Et après, à dévisser votre vis. Prendre le bac de récupération des huiles. Et le mettre dessous. Et puis voilà. Ah oui, aussi, n'oubliez pas en haut, sur le haut moteur, n'oubliez pas d'ouvrir votre bouchon de remplissage d'huile pour que ça s'écoule mieux, que ça fasse un appel d'air et que ça s'écoule mieux et que ça se vidange plus vite. Moi, j'avais fait chauffer un petit peu mon moteur avant pour que l'huile s'écoule bien. J'ai mis le petit écrou ici du coup. Et là, on peut voir que quand même l'huile était bien noire. Donc, il était bien temps de faire une vidange quand même. Pendant que votre petite huile de vidange s'écoule, n'oubliez pas aussi de retirer votre joint en cuivre qui est autour de la vis. Ça, c'est assez important aussi parce que c'est un joint qui s'écrase. Donc si vous le remettez comme ça déjà écrasé, l'étanchéité sera moins bonne que si vous en mettez un neuf. En plus, regardez, c'est assez simple. Si vous n'avez pas la main avec un petit tournevis plat, vous le faites sortir. Hop. Du coup, vous n'avez plus qu'à remettre par-dessus votre petit joint neuf que vous avez acheté. Une fois que ça a fini de s'égoutter là-bas, vous n'avez plus qu'à remettre votre vis avec votre joint neuf et voilà, vous êtes bon. Et ça, poubelle. Une fois que ça a fini de s'égoutter, du coup, vous pouvez remettre votre vis. Clac. Donc vous commencez à la serrer à la main, après vous l'essuyez bien s'il y a de l'huile dessus, pour pas que votre outil il glisse dessus. Reprenez votre clé et vous resserrez. Bon, bien sûr, faut pas serrer comme des gueux non plus, parce que sinon pour la prochaine vidange, vous allez être embêté, vous serrez, si vous n'avez pas de clé dynamo comme moi, jusqu'à que ça force un peu quand même pour que ça écrase le joint. Là voilà, là on est bien, nickel. Alors on est parti maintenant pour dévisser le filtre à huile qui est juste ici. J'espère qu'il n'a pas été serré comme un porc par l'ancien propriétaire, parce que c'est lui qui faisait ses vidanges. Donc mettez bien aussi votre bac de récupération d'huile dessous, parce qu'il y a de l'huile qui va couler aussi quand vous allez retirer le filtre. J'espère vraiment qu'il n'est pas serré à la mort. Là du coup on a de l'huile qui va couler aussi par là. Par votre filtre à huile. Heureusement il n'a pas été serré à la mort, donc j'arrive quand même à le retirer. Et voilà. Et là vous pouvez laisser couler votre filtre à huile si vous avez un bac comme moi, pour qu'il se vide. Vous prenez l'ancien filtre. Vous prenez un petit peu d'huile de l'ancien filtre qu'il y avait. Hop. Bon, faites gaffe, votre moteur peut être chaud, hein. Moi j'ai mis le doigt là parce que ça va, je sais qu'il n'est pas trop chaud non plus. Voilà, et ça une fois que c'est fait. Bien sûr, il ne faut pas non plus trop serrer, hein, parce qu'il faut pouvoir le dévisser après. Voilà, j'ai pris un petit chiffon pour bien réussir à le revisser. Là, tac. Là c'est bon, il ne faut pas non plus trop forcer, sinon vous n'arriverez plus à le retirer la prochaine fois. Vous avez remis votre vis, votre filtre à huile. Maintenant, on va pouvoir passer sur le haut du moteur pour faire le remplissage avec la nouvelle huile. Une fois que vous avez tout remonté dessous, du coup, vous pouvez descendre la voiture des cales, enfin si vous avez mis des cales comme moi, et la mettre à plat pour pouvoir faire le remplissage. Vous mettez le moteur à plat pour que ce soit le plus parlant possible, mais pour que votre niveau il soit bon, surtout et pas érodé. Je vais commencer par nettoyer la petite tirette d'huile pour qu'on ait vraiment un truc juste. Je vais essayer de pas en foutre partout. Merde, bah, j'en ai mis un peu à côté. Pile au moment où je dis ça, putain, je l'ai foutu en plus mon truc. J'ai essuyé une petite couleur avant d'en foutre partout et maintenant on est reparti pour le remplissage. Bon, je sais pas si on va voir la caméra. Je pense pas qu'on verra bien, mais on est juste au-dessus du minimum, donc il en manque quand même pas mal. Donc il faut encore en mettre. C'est parti. Mais ouais, quand même faites bien des pauses pour bien vérifier. Petit conseil, hein, faites bien des pauses quand vous mettez de l'huile là pour vérifier le niveau, parce qu'il vaut mieux en mettre pas assez que trop au début. Parce que sinon après si vous en mettez trop, c'est un peu la galère. On est à peu près aux 3/4 je dirais. Un peu en dessous des 3/4. Je vais pouvoir en mettre un peu et après on va pouvoir démarrer le moteur. Parce que le moteur quand il va tourner du coup il va remanger de l'huile. Voilà, je viens de le démarrer. On va le laisser quand même tourner comme ça 2 minutes au ralenti. Juste pour que du coup l'huile, la nouvelle huile se mette dans le moteur, se mette dans les engrenages. Et après, d'ici 2 minutes, on va arrêter le moteur, refaire le niveau. Et normalement je pense qu'on sera bon. Peut-être qu'il faudra mettre un poil d'huile. Mais après on sera bon et vous aurez fait votre vidange et votre joint de cache-culbut. Voilà, ça fait 2 minutes, j'ai arrêté le moteur. Maintenant on va pouvoir regarder. Ah, et là on voit que quand même il en manque pas mal, hein. Ça a bien descendu, on va pouvoir en remettre encore un peu. On est un tout petit peu en dessous de la moitié je crois. Je pense que je vais même du coup pouvoir finir mon bidon.
Hop, parce qu'il m'en restait pas beaucoup dans mon bidon en vrai. Je vais peut-être en mettre encore un tout petit poil, mais on est presque bon. Hein. On va en mettre encore un petit poil. Je dirais ça, voilà. Voilà, je viens de réessuyer et de le remettre dedans et là c'est nickel, hein. On est aux 3/4. Donc, enfin on est à peu près aux 3/4. Je pense que là on sera bien à mon avis. Je vais pas en mettre plus, je vais laisser comme ça. Et voilà. Une fois que vous avez fini ça, vous aussi de votre côté, de faire bien les niveaux et de bien regarder que vous avez mis assez d'huile, vous pouvez remettre votre bouchon et vous aurez fini votre petite vidange. C'est on a fini du coup de poser le nouveau joint de cache-culbut, de tout laver, de faire la vidange, le nouveau filtre à huile, etc. Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo aussi tuto encore une fois, enfin c'est pas trop un tuto mais c'est plutôt explication et vous montrer comment faire pour ceux qui ne savent pas. N'oubliez pas le petit pouce bleu, moi ça m'encourage à faire plus de vidéos et ça m'aide beaucoup pour le référencement. Vous abonnez si vous avez kiffé parce que bon c'est pas la dernière vidéo. Prochaine vidéo sur ce saxo les gars, ça sera changer la courroie de distribution parce que du coup elle a été faite à 138 000 et la voiture à 200 000 donc faut la faire. Et puis voilà, bon en tout cas passez tous une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Merci pour tout encore, vous êtes les GOAT. Bisous, à la prochaine.